Mes chers bénis de Yah, que vraiment la grâce de Yah, notre Père, vous accompagne tous les jours de votre vie. Vous les bénis de Yah, que Yah, notre Père céleste, a choisi pour justement être cette lumière du monde, à recevoir cette vérité. La vérité sur votre identité, sur la vérité sur qui vous êtes, d'accord, et quel est votre rôle sur la terre. Amen. Donc aujourd'hui, je voudrais rapidement vous parler voilà, d'un petit sujet qui va encore prouver une fois de plus que les enfants de Jacob étaient noirs et c'était des Africains, et plus précisément les Bantous. Donc pour cela, voilà, comme vous voyez, une pancarte en fait qui a été érigée en 2009, d'accord, dans l'État de Virginie, d'accord, et qui relate une histoire, une histoire qui date des années 1800, d'accord, une histoire qui date des années 1800 à peu près, qui raconte quoi? Bon, comme c'est écrit en anglais, d'accord, bon, moi j'ai fait la petite traduction, voilà, sur Google, et je veux vous lire, voilà, qu'est-ce qui est écrit, donc là on voit le titre, c'est Free Blacks of Israel Here, qui veut dire les Noirs libres, d'accord, de la colline d'Israël, d'accord, voilà le titre de ça. Et que raconte cette histoire, que raconte cette pancarte? Donc je vais le lire en français. L'histoire dit ceci. Donc, juste à l'ouest se trouve la colline d'Israël, installée en 1810-1811 par des personnes d'environ 90 anciens esclaves qui ont reçu la liberté et 300 hectares de Judith Randolph sous la volonté de son mari Richard Randolph, cousin de Thomas Jefferson. Donc, ces Israélites et d'autres Afro-Américains libres travaillaient comme agriculteurs, artisans et bateliers. Certains travaillaient aux côtés des Blancs pour un salaire égal et défendirent leurs droits en justice. La famille des premiers colons, Hercule Blanc, a acheté et vendu les biens immobiliers à Farmville et a rejoint avec les citoyens blancs pour fonder la première église baptiste de la ville en 1836. Israël Colline, donc la colline d'Israël, est restée une vigoureuse communauté noire dans le XXe siècle. Amen. Donc voilà ce que dit la pancarte. Vous voyez. Donc voilà, ça parle de justement les anciens esclaves noirs, d'accord? Parce qu'on sait tous l'histoire, on connaît tous l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage qui était aux États-Unis, d'accord? Et on voit ici que voilà, en 1810, en 1811, voilà, à peu près vers ces années-là, que il y avait des Noirs qui étaient libérés. Ils étaient libérés et non seulement ils étaient libérés, mais on leur avait offert 350 hectares, d'accord, de Judith Randolph sous la volonté de son mari. Donc son mari avait décidé avec sa femme, ils se sont concertés en famille, en couple, pour dire que voilà, les Noirs, on va les libérer. On va les libérer. Et en 1782, une loi sera votée dans l'État de Virginie. Et cette loi va entraîner justement la libération de 10 000 Noirs en 10 ans. Et c'est à partir de là que les Noirs vont avoir les mêmes droits que les Blancs. Ils ont les mêmes droits, ils seront traités de manière égalitaire que les Blancs. Et c'est comme ça qu'après, après il y aura voilà, bon après des années après, il y aura une guerre de sécession, etc. Où il y aura après les États du Nord des États-Unis qui eux vont voter une loi pour la libération de l'esclavage, mais dans le Sud, les États du Sud, notamment en Virginie, où là il y aura une guerre sanglante justement entre ceux qui veulent que les Noirs restent esclaves et ceux qui ne le veulent pas. Donc après il y aura une guerre et surtout en Virginie c'était un endroit où vraiment il y a eu beaucoup de blancs qui ont mis leur vie en péril pour la libération des Noirs.
Donc voilà. Donc bon, c'était voilà faire une petite histoire rapidement sur cette pancarte, pourquoi elle a été justement installée là-bas en État de Virginie. C'est parce qu'il y a une histoire derrière, hein, donc je voulais la raconter de manière très brève. Mais sur quoi nous allons nous concentrer c'est sur justement cette déclaration, hein. N'oubliez pas, on parle des Noirs. On parle des esclaves noirs. Pas d'arabes, pas de chinois, pas je sais pas quoi, de blancs, simplement, hein. On parle, hein, des noirs, hein. On connaît tous cette histoire, hein. C'est la traite négrière, l'esclavage des noirs. Et regardez ce qui a attiré mon attention, c'est que, regardez, on dit ces Israélites et d'autres Afro-Américains libres travaillaient, voilà, comme agriculteurs, artisans et bateliers, hein. Certains travaillaient aux côtés des Blancs pour un salaire égal, voilà, et défendirent leurs droits en justice. On dit ces Israélites. Donc là, cette pancarte nous révèle qu'il y a, hein, parmi les Noirs, parmi les Africains, qu'il y a deux types, deux types d'Africains, deux types de Noirs. Quels sont ces deux types? Donc il y a, d'accord, comme ils ont mis par exemple en anglais, les African Americans, donc les Afro-Américains, d'accord. Et puis la deuxième catégorie est les Israélites. Il y a les Israélites qui sont des Noirs. Vous voyez, ils ont mis these Israelites and over free African Americans. Donc ça veut dire que donc tous ces noirs là, eux ils arrivaient à faire la distinction. Donc il y avait les Israélites et il y avait les autres Afro-Américains qui ne sont pas israélites, donc qui ne sont pas hébreux, donc qui ne sont pas sémites, ils sont kamites, ce sont les kamites. Et puis il y avait les Israélites et eux ils savaient ça, ils connaissaient ça. Les Américains blancs ils savaient ce qu'ils faisaient, même les Européens. Ils savaient. Et qui sont ces Israélites aujourd'hui? Ce sont les Bantous. Les Bantous qui sont des Sémites, des Hébreux, les enfants de Jacob. Et ça, c'est une vérité révélée. Vous voyez? On peut imaginer cette pancarte-là. C'est pas un noir qui l'a écrit. C'est pas un noir qui a écrit cette pancarte. Donc, il y a quelque chose. Pourquoi ils ont distingué, hein, parmi tous les noirs, ils ont distingué les Israélites et en plus, ils ont bien mis les Israélites et les autres Afro-Américains, hein, les Couchites et les Égyptiens, etc. Hein. Pourquoi ils ont mis les Israélites? Il y a quelque chose quand même. Pourquoi ils ont mis les Israélites? Hein. Free Blacks of Israel Hill, non, dans la vallée, dans la colline d'Israël. Donc voilà, mes bien-aimés. Donc, ce n'est qu'une simple pancarte, certes, c'est vrai, mais il y a quelque chose. Pourquoi ont-ils osé mettre ça? Israélites. Donc ça prouve que les Israélites étaient noirs. Donc ça prouve que les enfants de Jacob étaient noirs. Et plus précisément, ce sont les Bantous. Ce sont les Bantous. Parce qu'on sait qu'il y a il y a eu beaucoup de personnes des Noirs, hein, qui ont été pris justement dans l'Afrique centrale. La plupart sont dans l'Afrique centrale. Et ils le savent. Ils le savent. Les Américains le savent. Les Européens le savent. Ceux qui font partie des élites, ils savent qui sont qui. Parce que les esprits méchants des lieux célestes leur révèlent toutes ces choses. Ils leur révèlent toutes ces choses. Ils savent qui sont
les Bantous israélites. Ils savent, mes bien-aimés. Donc ça, c'est une simple pancarte, mais qui révèle beaucoup de choses. Pourquoi ils ont mis les Israélites et les autres Afro-Américains? Ils font une distinction, hein, parmi les Noirs, parmi les Africains. Pourquoi ils ont fait cette distinction-là? Vous voyez? Donc, c'est important, mes bien-aimés, de savoir que vraiment, que Yah nous ouvre les yeux, parce que, voilà, ce n'est qu'une petite phrase, ce n'est que une petite phrase écrite sur une pancarte, mais ça révèle beaucoup de choses. Encore, voilà, un indice, encore un indice, hein, qui nous conduit dans cette vérité que les enfants de Dieu, les enfants choisis par Dieu, hein, ce sont des Noirs, des Africains, et ce sont plus précisément les Bantous. Donc c'est encore une preuve supplémentaire par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport à toutes mes vidéos, par rapport à toutes les personnes qui proclament haut et fort cette vérité qui est que le peuple élu de Dieu, le peuple choisi par Yah, est un peuple noir, aux cheveux de laine, aux pieds de bronze, et qui vivent au-delà des fleuves de l'Éthiopie, qui vivent dans le sud de l'Égypte, là où Papa Abraham est parti, où Yah lui a montré cette terre, terre, cette vaste terre, hein, d'où coule le lait et le miel, qui pleut tout le temps, qui pleut tous les jours. Vous voyez? Voilà, cette pancarte révèle tout ça. Et si vous croyez pas à ça, ben tant pis, hein. Chacun croit en ce qu'il veut, chacun voit midi à sa porte. Voilà, chacun accepte et croit en ce qu'il veut. Mais la vérité est là. La vérité est là. Ça confirme encore les Écritures quand les enfants de Juda, hein, quand les Israélites disent que leur peau est très noire, et plus noire que le sombre, et noire comme du charbon. Hein. Ils disent que leur aspect est plus noir que le charbon et que leur peau est noire, très noire à cause de la faim, l'ardeur de la faim. Hein. Si vous avez vu ma vidéo, vous avez vu l'image d'un enfant qui est affamé, qui est tout maigre à cause de la faim. On voit que son corps est très noir, alors que si ça avait été un blanc quand il meurt de faim, il est tout maigre, il pâlit. Et dans les Écritures, on parle bien de la noirceur de la peau. Hein. Quand vous lisez Job, chapitre 30, verset 30, pareil. Job, il dit que sa peau noircit. Il est noir. Ça veut dire qu'il était noir de base. C'est un noir. C'est pas un blanc. Donc, les juifs d'aujourd'hui, là, ceux qui se disent juifs, ceux qui disent israélites, enfin, ils disent même pas israélites, ils disent israéliens. Les Israéliens sont des faux juifs. Ce sont la SDS, comme je les appelle, la SDS en français, ou la SOS en anglais, qui veut dire synagogue de Satan en français, ou Synagogue of Satan en anglais. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Ce ne sont pas les élus de Dieu, ce ne sont pas le peuple de Dieu, ce sont des imposteurs. Ce sont des imposteurs. Ce sont des voleurs d'identité. Hein. Comme la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et eux, ce sont les enfants du malin. Ils ont pour père le diable, comme a dit Isaïe. Vous n'avez pas pour père Abraham, vous avez pour père le diable, car le diable est un voleur, est un menteur. Il est le père du mensonge, il est le père du vol, il est le père de la destruction, il est le père des tueries. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils pillent l'Afrique, ils veulent dominer le monde, ils veulent que le monde soit soumis à eux. La SDS, hein, je parle de la SDS, la synagogue de Satan, les faux juifs, hein, les sionistes, alors que dans la Bible, c'est tout à fait le contraire. Si vous lisez les livres des rois, si vous lisez les livres des chroniques, quand le peuple Israël, hein, il recherchait la face de Dieu, tout ce qu'il voulait, c'est être dans la paix, en harmonie
avec les frères, avec la nature, hein, la nature qui témoigne de la présence de Dieu, et être en harmonie avec Yah, le Père. Ils ne cherchaient pas à être au-dessus de toutes les nations. Ils cherchaient à être en paix et pour vivre pieusement et pleinement leur vie spirituelle avec Yah, le Père. Ils ne cherchaient pas à dominer le monde. Ils ne cherchaient pas à aller dans les autres pays pour les assujettir et les dominer. Lisez les Écritures. Lisez avec les lunettes de Yah, avec les lunettes du Saint-Esprit. Il va vous éclairer. Il va vous montrer la vérité de ce peuple-là. C'est un peuple qui vit paisiblement là où il est. Excusez-moi. Vous voyez? Donc il y a un mensonge sur l'identité. Et il est temps de révéler l'identité. Cette pancarte est une pièce de puzzle, de preuve comme quoi les Israélites étaient des Noirs. Étaient des Noirs. Je vais vous faire écouter un extrait en fait d'une émission de Europe 1 qui parlait justement d'un film, d'accord, connu, qui s'appelle 12 ans d'esclavage, d'accord, 12 years of slave, d'accord, et à partir de ce film-là, ils vont expliquer certaines choses, d'accord, et parmi des choses qui seront dites, vous allez voir, nous allons prendre un élément qui est d'une importance capitale et qui va prouver une fois de plus que les Noirs, d'accord, qui étaient en Amérique, qui venaient d'Afrique, d'Afrique bantoue pour la plupart, d'accord, les Israélites là, c'était justement les Israélites, les enfants de Jacob, d'accord. Je vais vous faire écouter cet extrait là, donc écoutez bien. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de l'esclavage cet après-midi. Nous en parlons avec vous, Franck Ferrand, et votre invitée, Nicole Bacharan, historienne, spécialiste des États-Unis, consultante d'Europe 1 pour les États-Unis, auteur de l'ouvrage Les Noirs américains des champs de coton à la Maison Blanche aux éditions Tempus. Bonjour Nicole Bacharan. Bonjour Franck. En fait, c'est toujours très agréable de parler avec vous parce que vous connaissez les États-Unis de l'intérieur, si je puis dire. Et cette histoire des esclaves américains, vous l'avez en quelque sorte revécue en écrivant le livre, il faut dire. C'est une histoire qui est encore sensible aujourd'hui. Oui, parce que aux États-Unis, je me suis rendu compte au fond qu'on ne peut pas comprendre ce pays si on ne comprend pas ce que fut l'esclavage et pour nous permettre d'en trouver les traces aujourd'hui. Évidemment, on est bien loin de cette époque et bien heureusement, mais tout événement historique, c'est pas à vous que je l'apprends, laisse des traces. Voilà, laisse des traces, des héritages parfois difficiles à décrypter. Quand on va dans le sud des États-Unis, voilà, il y a encore quelque chose, on peut dire. Ah, complètement, on le ressent. Moi, je me souviens, j'ai vécu longtemps dans le sud. S'il y a une chose que vous évitez, c'est d'avoir la moindre altercation avec quelqu'un qui conduit une voiture avec le drapeau confédéré à l'arrière de la voiture ou du pick-up, car on en croise encore. Et vous avez des balles confédérées qui sont supposées être des balles qui rappellent le bon vieux temps avec les crinolines. Ça fait référence à la guerre de sécession. Voilà, le camp sudiste. Mais le bon vieux temps, c'est aussi pour certains le temps de l'esclavage ou au moins de la ségrégation. Alors, la ségrégation, alors ça nous entraînerait très loin, mais on va parler aujourd'hui de l'esclavage, des esclaves, en partant de ce cas, celui de Solomon Northup, qui a donc écrit ses mémoires, 12 Years a Slave, esclave pendant 12 ans, porté à l'écran. Vous avez vu le film? Il est marquant. Oui, j'ai vu le film, et en écoutant votre récit, les images sont vraiment ressurgies. C'est un film absolument bouleversant. Je ne recommanderais pas d'y amener les enfants, non, mais la violence et la cruauté n'y est pas du tout gratuite. Oui, ça a toujours un sens dans ce film-là. C'est la première fois que je vois un film qui montre ce que j'avais lu et heureusement pas vécu. Alors ce personnage, Solomon, j'ai bien insisté, je l'ai dit 2 ou 3 fois au début pour qu'on comprenne ce qu'il y a de singulier dans son parcours, ce qui ne nous empêchera pas de parler de tous les autres esclaves évidemment, mais c'est que lui est né libre. Comment était-ce possible, cet homme noir qui naît dans l'État de New York, citoyen américain libre ? Oui, citoyen américain libre. Et pour le comprendre, il nous faut revenir très brièvement aux origines de l'esclavage aux États-Unis. Les Africains sont arrivés soit d'Afrique,
d'Amérique, soit des Caraïbes, des Antilles, souvent de plantations françaises d'ailleurs, à partir des années 1619-1620. Dès le tout début. Voilà, dès le début. Il n'y a pas d'histoire des États-Unis sans histoire de l'esclavage. Et puis, il y a eu la guerre d'indépendance, 1776. Tous les hommes sont créés égaux, écrit Thomas Jefferson. Et là, il y a quand même un grand élan qui fait que beaucoup de maîtres libèrent leurs esclaves, et c'est l'origine de cette société noire libre. Alors, à l'époque de Salomon, ils sont environ 300 000 noirs libres, donc descendants de ceux qui ont été libérés au moment de la guerre d'indépendance, qui ont eu des enfants, donc le nombre a augmenté, et puis souvent des esclaves libérés individuellement par des maîtres qui parfois libèrent d'ailleurs les enfants qu'eux-mêmes ont eus avec une de leurs esclaves, ou simplement parce que il y avait aussi, je mets plein de guillemets, mais de bons maîtres qui souhaitaient aussi libérer certains de leurs esclaves. Mais pour les gens de couleur de l'époque, il y avait toujours cette espèce de suspicion. Quand on les voyait, on se demandait, mais pourquoi celui-ci-là n'est-il pas esclave ou n'est-elle pas esclave, hein? La couleur de peau créait le soupçon. La majorité des Noirs aux États-Unis, la très grande majorité, environ 4 millions à l'époque, étaient esclaves, et un Noir libre devait sans arrêt pouvoir prouver. Hein. Vous avez évoqué le drame de Salomon, à qui on a pris ce certificat d'homme libre dont il ne devait jamais se séparer, et honnêtement, ça n'était qu'un bout de papier. Quelqu'un de mal intentionné pouvait rapidement s'en débarrasser. Alors l'aventure très longue et affreuse qu'il a vécue entre 1841 et 1853 ne se situe pas à cette époque par hasard, si je puis dire, hein. On est juste avant la guerre de sécession, précisément. Exactement. Dans une période de tension particulière. Une période de tension extrême, parce que les États, disons, du Nord, il y a 13 États qui ont aboli l'esclavage, officiellement, légalement. Et puis vous avez 13 États du Sud qui sont esclavagistes, tiennent à le rester, et qui en plus ont besoin de plus en plus de terres, parce que le coton, le tabac, le sucre se vend beaucoup, notamment en Europe, donc il faut plus de terres, plus d'esclaves, et la compétition est très très grande entre États du Nord et États du Sud pour le statut des territoires de l'Ouest qui sont conquis à ce moment-là. Seront-ils libres, comme on disait ? En pleine ruée vers l'Ouest. Voilà, exactement, ruée vers l'or aussi. Vers l'or, hein. Et ou seront-ils esclavagistes ? Et on sent qu'on va vers la guerre, que les deux systèmes ne vont pas pouvoir vivre ensemble. À cause de cela, la tentation pour les esclaves de se sauver est de plus en plus forte, ce qui fait que dans le Sud, le système esclavagiste est de plus en plus dur, de plus en plus cruel, de plus en plus brutal. Il faut faire peur. Autre élément important qui éclaire notre histoire, c'est que depuis le début du 19e siècle, l'importation d'esclaves est interdite. Donc il y a une forme de pénurie. Hein, voilà, un esclave coûte très cher. Vous mentionnez des prix hallucinants. Oui. Pour l'époque, ce sont des fortunes. Donc, enlever des Noirs et les vendre comme esclaves, c'est un trafic très très lucratif. Et donc, il y a une tension. On peut dire que certains vont à la chasse aux personnes de couleur, c'est ce qui se passe, hein, dans le film. C'est tout à fait cela. Ce sont des contrebandiers, ce sont des gens qui vont au-delà de la frontière. Donc là, c'est pas une vraie frontière, mais ils vont dans le nord et ils kidnappent des individus et ils gagnent beaucoup d'argent de cette manière-là. Ils ont établi une sorte de comment est-ce qu'on pourrait dire, de contrebande d'esclaves, hein, c'est ça, ouais. Alors aujourd'hui, on va chercher des cigarettes de l'autre côté de la frontière, c'est moins grave. Là, c'était des hommes. On a une idée du nombre de personnes que ça a pu représenter, ça ? Pas de chiffres, pas le moindre chiffre. On sait que c'était une pratique fréquente, comme je le disais, extrêmement lucrative, mais évidemment illégale, secrète, et on n'a pas de chiffres. Et le récit de Salomon est le seul récit d'un homme libre vendu comme esclave qui a écrit son histoire, alors qu'on a une centaine de récits d'esclaves qui se sont sauvés et qui, une fois libres dans le Nord, ont écrit leur propre histoire. Quelle est, en revanche, ça ce sont des statistiques que l'on a, des chiffres que l'on connaît, quelle est la quantité d'esclaves utilisés sur les différentes plantations aux États-Unis, comme ça, à cette époque ? À cette époque-là, il y a environ 4 millions d'esclaves dans le Sud. Et ce qu'on garde toujours en
en tête, ce sont les grandes plantations qui ressemblent à Autant en emporte le vent, hein, immenses, avec de très belles maisons et puis des centaines d'esclaves. Et c'est le mode de vie modèle auquel les Blancs du Sud aspirent, mais ça n'est pas le mode de vie général. Au contraire, la plupart des plantations n'ont pas plus de 20 esclaves et quelquefois 1 ou 2 esclaves. Ce sont aussi des petites fermes assez pauvres. Donc pour que ça tienne, si j'ose dire, pour que les esclaves ne fassent pas ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire se sauver, embarquer leurs femmes et leurs enfants, égorger le maître parfois qui leur en fait tant voir, il faut qu'il y ait une violence et une terreur absolument constante. Totale. C'est-à-dire qu'on a connu au XVIIe siècle, notamment, on songe au célèbre Code noir édicté par Colbert, mais il y a eu des mesures d'une très grande violence contre les esclaves. Ces mesures, elles se sont peut-être assouplies dans les faits petit à petit de décennie en décennie, mais la discipline reste très violente, avec notamment l'usage du châtiment corporel à tout bout de champ. Hein. Le fouet. Le fouet. Hein. Le fouet, c'est vraiment omniprésent. Vous n'avez pas un maître, vous n'avez pas un contre-maître, même parmi ceux qui sont, disons, les plus civilisés, qui se déplacent dans la plantation sans fouet. Et ça, c'est le symbole déjà en soi. Le fouet, c'est ce qui permet de faire très peur, de faire extrêmement mal, sans tuer. Bon, on peut aussi mourir sous les coups de fouet. Et malheureusement, il y a eu pas mal d'exemples. Mais le maître peut s'arrêter avant, ce qui fait qu'il garde cette propriété tellement valable. C'est très rare que les esclaves soient tués, pendus. Il faut vraiment que, le maître sente qu'il faille faire un exemple pour terrifier tous les autres. Et puis, il faut que l'esclave, généralement, se soit rendu coupable du meurtre d'un blanc. Parce que il y a cette valeur de la propriété. Bon, donc il y a le fouet, il y a les chiens dont vous parlez, et puis il y a les patrouilles, que l'on ne voit guère dans le film, mais qui permettent à ces plantations souvent très isolées de tenir cette discipline de fer. Les patrouilles, ce sont des hommes avec des chiens, en général, parfois des chevaux, qui circulent dans la campagne, qui vont de plantation en plantation, qui font régner la terreur dans le quartier des Cases. Et qui font régner la terreur non seulement chez les esclaves, évidemment, mais dites-vous, aussi chez les maîtres, d'une certaine façon. Hein. Absolument. Ford, le brave homme, on peut dire, le brave type, le premier maître qui est né dans le Sud, qui a des esclaves, et il n'a pas le choix de protéger Salomon comme il le voudrait. Les Blancs qui faisaient des choses interdites, comme protéger un esclave que l'on jugeait coupable, apprendre à lire, ça c'était crucial, c'était interdit. Le Blanc qui faisait cela risquait totalement d'être lynché, tout comme un Noir. Lynché, ça veut dire pendu au bout d'une corde ou jeté dans un bayou. C'est très facile de faire disparaître les gens en Louisiane, par exemple. Évidemment, il n'y a pas tellement de témoins, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse en dire. Mais venons-en peut-être à la vie quotidienne qu'on voit dans ce film. Hein. C'est assez spectaculaire, le contraste qui peut exister entre la vie des Blancs et celle des esclaves noirs. Tout à fait. Et en même temps, ils vivent ensemble, puisqu'ils sont isolés par rapport à d'autres plantations, par rapport aux villes. On voit que les esclaves, dans n'importe quelle circonstance, ils luttent pour avoir une vie à eux. Et il y a des amours, il y a des enfants, il y a des rivalités. La même chose pour les Blancs. Et ils finissent aussi par se lier avec certains de leurs esclaves. Ils ont beau nier que ce soit des humains, ce sont des humains. Très souvent, il y avait une grande complicité, par exemple, entre la maîtresse de la plantation et la nounou, celle qui l'aidait à accoucher, celle qui l'aidait à élever les enfants, etc. On voit ça dans Autant n'importe le vent, évidemment. Hein. Voilà, là c'est peut-être un peu idéalisé, mais ça existait, bien sûr. Et puis une solidarité parfois des femmes face au maître, qui était quand même, le mari était aussi le maître de la femme blanche de la plantation, et le maître qui a tous les droits sur toutes les femmes de la maison, que ce soit son épouse ou les femmes noires, les esclaves. Il n'y a pas de notion du viol d'une esclave. Ça n'existe pas, cette idée-là. Donc, elles sont à disposition, et il y a évidemment beaucoup de maîtres qui en abusent.
Alors on voit évidemment dans le film cette vie qui néanmoins s'établit sur ces plantations. Ça paraît inouï dans ce régime de violence, mais les esclaves finissent par s'organiser leur propre existence, bien modeste et bien contrainte évidemment, mais il y a des fêtes par exemple. Oui, il y a des fêtes, notamment il y a quand même le repos dominical que la plupart des maîtres respectent parce que cela fait partie de la tradition religieuse, des écritures. Les esclaves, c'est quelque chose que l'on ne voit pas dans le film, mais souvent ils ont leur propre réunion religieuse avec ces chants d'ailleurs qui sont nés vraiment dans l'esclavage et qui sont devenus tellement emblématique de la culture américaine. Il y a des mariages, il y a des fêtes, il y a la fête des moissons notamment, ils ont leur propre réunion religieuse avec ces chants d'ailleurs qui sont nés vraiment dans l'esclavage et qui sont devenus tellement emblématique de la culture américaine. Il y a des mariages, il y a des fêtes, il y a la fête des moissons notamment, il y a la fête des moissons notamment, il y a la fête des moissons notamment, il y a la fête des moissons notamment. Vous avez entendu cette femme, ce qu'elle a dit? Elle a parlé de la fête de la moisson. Cette femme, à un moment donné, dit quelque chose de très intéressant. Elle dit que les esclaves, ils ont leur propre réunion religieuse. Les esclaves avaient leur propre réunion religieuse, comme a dit cette femme. Ils avaient leur propre réunion religieuse. Ça veut dire que c'était des réunions religieuses, c'était des choses qui leur étaient propres. Il n'y avait que eux qui faisaient ce genre de réunion-là, ce genre de fête-là. Ce n'était pas comme la réunion dominicale ou les fêtes de Noël que les esclaves faisaient aussi, mais qui venaient justement des Blancs. Là, comme la dame l'a dit, ils avaient leur propre réunion, leur propre fête. Et parmi ces fêtes-là, il y a la fête des moissons notamment. La fête de la moisson. Ces esclaves-là fêtaient les fêtes de la moisson. Et cette fête-là, on la retrouve dans la Bible, appelée sur d'autres noms encore. On peut appeler ça la fête des semaines, ou la fête de la Pentecôte, ou la fête de la moisson. Vous voyez, la fête de la moisson était une ordonnance venant de Yah. Pour comprendre, d'accord, comment cette fête se faisait, il faut que vous lisiez Lévitique, chapitre 23, versets 15 à 22. Nombre, chapitre 28, versets 26 à 31. Deutéronome, chapitre 16, versets 9 à 12. On en parle aussi dans Acte 2, verset 1. D'accord? Donc c'est ça. On parle de la fête des moissons que les esclaves faisaient. Parce que c'était des choses qu'ils faisaient déjà étant en Afrique, étant dans la terre de Jacob, la terre d'Israël. Je vous pose la question. Comment ils connaissaient la fête de la moisson? Comment ils connaissaient la fête de la moisson? La fête de la moisson vient de l'Éternel. La fête de la moisson vient de la parole de Dieu. C'était des choses que leurs ancêtres faisaient. Cette fête-là. Donc encore une preuve supplémentaire que ces Noirs-là, qui étaient esclaves aux États-Unis, ces Noirs dont, parmi ces Noirs, il y avait un groupe de Noirs qu'on les appelait les Israélites, c'est eux qui faisaient la fête de la moisson. C'était les enfants de Dieu, les enfants de Jacob, qui ont été emmenés captifs dans la terre des ennemis, dans une terre étrangère qu'ils ne connaissaient pas, et qu'ils ont servi leurs ennemis pendant 400 ans. Cette prophétie que Yah avait donnée à Abraham, notre père selon la race, notre père de sang. Vous voyez, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Voilà encore une preuve supplémentaire, mes bien-aimés, mes chers bénis de Yah, que les Noirs
qui viennent de l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Sud, à l'Afrique australe, ce sont ces personnes-là dont parle la Bible. Ce sont ces personnes-là dont parle la parole de Yah. Il est temps, mes bien-aimés, que vous ouvrez les yeux. Il est temps, mes bien-aimés, que vous ouvrez votre esprit. Il est temps, mes bien-aimés, que vous ouvrez votre intelligence. Que vous acceptez ces vérités-là. Que vous commencez maintenant à prier et à demander au Père, révèle-nous qui nous sommes. Révèle-nous qui nous sommes. Parce que nous allons dans ces maisons closes, dans ces églises. On nous prêche l'amour, on nous prêche toutes ces choses-là, les dîmes, je sais pas quoi. Mais qui sommes-nous réellement? Qui sommes-nous? Il est temps que nous nous posons cette question-là. Qui sommes-nous? Il y a des preuves et des preuves bibliques, historiques, scientifiques, qui montrent bel et bien que les faux juifs là-bas, là, ce qu'on appelle Israël, ce n'est pas eux. Ils n'ont jamais été esclaves. Ils n'ont jamais été déportés. Ils n'ont jamais connu ça. Et ils ne sont pas noirs. Là, on parle des esclaves qui sont noirs. Quand vous revoyez la pancarte, on parle de ces Israélites et les autres libres africains. Vous voyez? Ils n'étaient pas esclaves. Ils n'ont jamais été esclaves. Ce sont des Khazariens, des hommes de Khazar, les Ashkénazes. Et c'est eux qui sont à l'origine de tout, de toutes les guerres pratiquement que vous voyez. La première, la seconde guerre mondiale, qui ont fait toutes ces plans machiavéliques, dans le but de dominer le monde, dans le but de manipuler le monde, dans le but de assujettir le monde, et surtout, le peuple choisi par Dieu. Parce que c'était par ce peuple choisi par Dieu que la paix devait venir. Mais eux, ils ont usurpé l'identité, ils se sont fait passer par ce peuple choisi par Dieu, dans le but de détruire le monde, dans le but de détruire les gens. C'est ça que vous comprenez pas. C'est ça que le monde ne comprend pas. C'est ça que les églises ne comprennent pas. Vous bénissez les enfants de Satan. Quand vous dites faut bénir Israël, faut bénir je sais pas quoi, vous bénissez les enfants de Satan. Donc vous participez à leurs œuvres, vous êtes d'accord avec ce qu'ils font. Des choses atroces qu'ils font en cachette, qui ne sont pas révélées dans les médias, parce que justement c'est eux qui contrôlent les médias. Alors que pendant ce temps-là, le vrai peuple de Dieu souffre. Personne ne les regarde. Ce peuple gémit. Personne ne prête attention. Au contraire, vous les rejetez. Vous rejetez le peuple choisi par Dieu. Et vous pensez être dans la vérité. Vous pensez être dans la présence de Dieu. Vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Si vous ne reconnaissez pas cette vérité-là, ces preuves qui sont sous vos yeux, que vous avez entendues, vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité. Peuple élu de Dieu, peuple choisi par Dieu, choisi par Yah, ouvrez vos yeux, ouvrez votre esprit, que l'esprit de Yah, laissez-le entrer en vous, qui vous parle, qui vous enseigne, qui vous révèle et vous éclaire, qui vous éclaire sur les vérités dans ce monde-là. Parce que le monde est sous la domination du malin, il dit dans 1 Jean chapitre 5. Il est sous la domination, sous l'influence, sous la puissance du malin. Le malin en parlant du diable, qui est le menteur et le père de mensonges. Ce monde-là a été bâti sur du mensonge. Tout ce que vous voyez, ce monde-là est bâti. Le système de ce monde est bâti sur le mensonge, sur la manipulation, sur la destruction, sur le vol, sur le pillage, sur le meurtre et toutes sortes d'atrocités. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveillez-vous. Béni de Yah. Voilà, j'ai fini ma vidéo. Que Yah vous ouvre les yeux. Que ça vous permet de cogiter, commencer à réfléchir, à méditer sur la parole de Dieu avec l'aide et l'appui de l'esprit de Yah, du Saint-Esprit qui vous éclaire toutes choses.
Que Yah vous bénisse, les bien-aimés. Shalom. Papi di kamana